il me semble. Ah, tu tires au roux carrément? Ah bon? Moi non, ça fait blanc après, j'ai des poils blancs partout. Donc c'est horrible. On dirait un vieux débris après un vieux clochard de merde. On dirait un vieux clochard qui traîne sous un pont en Bretagne. Il manque plus que le ciré jaune et voilà. Bref. Bon, je laisse pas pousser, c'est moche. Donc au bout d'un moment je rase. Je laisse un petit peu pousser et à un moment donné j'enlève tout. Ah, et en plus, je suis obligé de me raser derrière les cheveux parce que derrière, j'ai des cheveux qui poussent. En fait, derrière, j'ai des poils qui poussent dans le cou. Donc, je suis obligé de tout raser. C'est horrible. Depuis gosse, j'ai ça. J'ai des poils qui poussent dans le cou. C'est dégueulasse. Bon, bref. J'ai fait quoi du machin? Ah, il est là. Ouais, la coupe mulet, elle veut dire, ouais, je sais. De quoi? C'est un porte-manteau. Quoi donc? Qu'est-ce qui est un porte-manteau? Ça? Ah, un sculite. Parce qu'on est un groupe qui s'appelle. C'est pas sculite, c'est un truc comme ça, mais il y a une lettre qui change, mais je sais plus si c'est. Je sais que c'est Scolite. Oui, ça s'appelle ce groupe. Il y a un groupe de rock qui s'appelait comme ça, plus ou moins, je me rappelle. Qui s'appelle Skillet. Non, c'est Skillet, je crois. Skillet, merci Stellaris. Voilà, c'est Skillet. Je cherchais le nom. Ouais, c'est un groupe de rock que je connais. Merci Stellaris, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est Skillet. C'est un groupe de rock que je connais. Ah, tiens, en ce moment, j'écoute un groupe de Vancouver. Ça va, merci Stellaris. I listen music of a band of Vancouver named Mother Mother. Un Skrillex, j'aime pas. I listen Ryan Goldibon and the sister and the other girl. Ah, moi j'aime pas Skrillex, je trouve ça dégueulasse. Il a chié Skrillex, il a fait un album de merde avec Korn. Il m'a niqué Korn. Korn, ils ont fait un album avec Skrillex. J'avais envie de me jeter par la fenêtre tellement que c'était moche. C'était une horreur ce truc. Tu connais Ryan Goldemond? Est-ce que you know Ryan Goldemond? You know Mother Mother? Je sais pas si elle connaît Mother Mother. Elle doit connaître vu que c'est du Canada. Après bon, le Canada c'est grand, tu vas me dire. C'est vrai que Bourguy il connaissait pas. Donc, après voilà, par ça là, je me fais chier là, parce qu'il n'y a plus de Crimson. Crimson, franchement, il était sympatoche, mais la fin elle est horrible. Elle est dégueulasse la fin de Crimson Desert. C'est triste. Le dragon est une arnaque, le dragon. C'est terrible. C'est une arnaque vivante, le dragon. C'est triste. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'eau qui s'écoule sur les rochers d'un Crimson Desert? Ah, cette blague, il me faisait rire avec son histoire de eau. Bon, mon cher Alain, est-ce que tu es là?
Ah, moi j'ai tout regardé. J'ai vu les 17 lives en entier. Ça va? Nous sommes tout seuls ou non dans le chat, dans la live? Ah, on est combien actuellement à part toi? Un, 2, Calibri. 3, 4, 5. Ça va et toi? 6, 7, 8. Ah, on est 8. Ah, ben c'est cool. Bonjour 8 personnes avec nous. Ok. Salut Brice, ça va et toi? Il y a 8 personnes avec nous, c'est cool. Bah, pas que c'est fini, mais bon, toi aussi. N'oubliez pas, on fête les JSB aujourd'hui. Non, les JBS, pardon. Les JBS, n'oubliez pas qu'on fête les JBS aujourd'hui. Hein. C'est la Saint-Jean-Baptiste de la Salle aujourd'hui. Si vous ne le saviez pas. C'est les JBS. Bonne fête à tous les Jean-Baptiste qui nous écoutent de la salle. Parce qu'ils sont de la chambre, c'est pas pour eux, bien sûr. Combien ils sont où? Bah, ils sont là, mais je les vois pas parce qu'ils sont pas là. Je les vois pas parce que j'ai pas le temps de les voir. Mais ils sont là. Yeah, mais Jean-Baptiste, Jean, je sais pas comment, Jean-Baptiste, religious character in France. Salut Mouche Mouche, pas du tout. Ça va Mouche Mouche, j'espère que tu vas bien, je suis allé à la laverie. Il a aidé beaucoup les pauvres à Paris, il est né à Paris je crois. Et il a aidé beaucoup les gens qui étaient pauvres. Pourtant c'était quelqu'un qui était né dans la richesse, monsieur, mais il a beaucoup donné de sa vie pour les gens qui étaient très pauvres. C'est pour ça qu'il s'est reconverti dans la religion aussi. J'espère que tu vas bien Mouche Mouche, bonjour à toi. Non, elle n'a pas été faite. Si, elle a été faite plus ou moins. Ah, vous le fêtez au Canada? Je savais même pas, tu vois. Ok. Je savais pas qu'au Canada, il était connu. D'accord. C'est vrai qu'au Canada, c'est tellement grand que vous ne connaissez pas la partie de tout l'ouest du Canada, vu que c'est immense. Alors, si je me souviens bien, c'est celui qui se passe à Paris. Ouais. Mais bon, à l'époque, je l'ai connu quand il y avait les bugs. Donc, c'est pour ça que je te dis, ouais. Parce que moi, j'ai connu la version quand il était bugué à mort, le jeu. La France, c'était... Ouais, et après, c'est les Anglais qui ont récupéré, je sais pas. Et bon, lui, il devait aller où? Parce que je connais un mec qui vient sur mon chat, il est routier au Québec. Il devait aller dans une ville dans le Grébo, non mais comment ça s'appelle le truc à côté de l'Acadie là? Le Grébozan, non. À Rikwix. À Rikwix. Merde, ça s'appelle ce bled qui m'a dit. D'accord. 24 juin. Bourguil est parti dans une ville qui se trouve comment ça s'appelle cette région du Québec au nord, là, à côté de l'Acadie, qui est le berceau du Canada, je sais plus quoi, là, où il y a le berceau, soi-disant, c'est le berceau du Québec, du Canada. Le Gévaudan, pas le Gévaudan, le G, je commence par un G. Célèbre, d'accord. Ricmuxt, il m'a dit Rixmux. C'était quoi son net qui est allé pour lui? Je sais plus. J'ai oublié son nom. Il me semble que après que Trinity revient en Corée, de Corée, parce que je crois qu'elle revient Trinity, rejoint Steph là-bas, parce qu'il leur reste un mois au Vietnam. Ils vont partir, ils s'en vont logiquement, d'après ce que j'ai compris, ils devaient revenir au Canada après.
qu'ils avaient dit, après ça a peut-être changé. Je crois qu'ils devaient revenir à... Parce que je sais qu'ils avaient beaucoup apprécié la Nouvelle-Écosse, dans ce coin-là. Donc je crois qu'ils devaient revenir là-bas. D'accord. C'est complet. Ok. Alors désolé pour la machine, hein, j'ai lavé mon manteau parce qu'il en avait besoin. Donc il fallait bien que je le fasse. Ok. Je pourrais vous faire les trucs du jour, tiens. Vu que je suis là. Bougez pas. Je vais chercher un truc. Comment faire? Je vais faire un truc, j'arrive. Comment on le déclenche non. Je vous vois. Vous pouvez parler, je vous vois parler. De quoi? Attends, t'as marqué quoi, Marina? Pourquoi? Ça se voit que j'ai repris du poids? Je sais pas. Je sais pas du tout. Moi, en tout cas, j'ai remarqué que je suis moins maigre qu'avant, là. Ici. Avant, j'étais comme ça. Je me suis vu, j'ai des vieilles vidéos de... Il y a un an ou deux. Je me voyais comme ça, j'avais la peau comme ça. Oui, oui, on me l'a dit, Elveg me l'a dit aussi que j'avais repris des joues. Avant, j'étais maigre. Là, j'étais tout maigre. Mais là, j'ai repris des joues, ça se voit. J'ai un peu repris du poids, ouais. Ça se voit. Ça fait plaisir. Pourtant, je mange que de la merde, mais je reprends du poids. Ne me demandez pas comment je fais. Je reprends du poids juste en mangeant de la merde. C'est incroyable. Mon corps n'est pas fait comme tout le monde, je pense. Je ne suis pas un être humain normal. Même mon docteur, il me dit, vous n'êtes pas normal, monsieur. Il me dit, je suis pas tout à fait normal. Mais bon, je sais pas. Comme je dis, le corps, son corps t'adapte à tout. Hein. Oui, je l'ai vu. Elveg l'avait vu avant vous. Oui. Ça fait des mois qu'il a remarqué, Elveg. Il avait dit, il y a 2 ou 3 mois, il a dit, putain, t'as repris du poids, ça se voit. C'est bizarre comme vous le remarquez que maintenant, vous. Parce que moi, il me l'a dit il y a 3 mois au moins. Je lui ai dit, t'as repris des jours. Bah, c'est essentiel, non? Je pense. C'est déjà pas mal, heureusement. Parce que sinon, je serais mort là, en train de... Ouais, bah, tu verrais. Encore, heureusement, vous ne voyez pas à poil, parce que je suis maigre. Hein. Je vous le dis, j'ai des bras, il y a des allumettes. Le seul truc qui est costaud chez moi, c'est mes cuisses. J'ai des jambes d'acier, vous verrez les cuisses que j'ai, les gars. C'est des jambons, c'est des gros jambons. Ma cuisse, elle fait ça. En taille. En grosseur. Je vous assure, je n'arrive même pas à faire le tour avec ma main. Tellement qu'elle est énorme. C'est que du muscle. Non, j'ai pas de lentilles de contact. J'aime pas les lentilles de contact. Non, c'est que je revois là, j'ai 8 sur 10 sur cet œil depuis que je me suis fait opérer. De près. En fait, je vois pas très bien de loin, mais j'ai une petite myopie, mais je vois très mieux. Depuis l'opération. Parce qu'en fait, en même temps qu'elle m'a opéré, elle m'a enlevé elle m'a enlevé la forte myopie que j'avais. Voilà, la meuf. Donc ça veut dire que ça va être pareil pour celui-là. Quand je me fais opérer, je vais avoir la même vue. Donc je vais avoir une vue, je vois plus ou moins de près, d'une certaine distance. Ah ouais. Mais je suis toujours mieux parce que si je regarde de près, je vois pas. Par exemple, si je vois de trop près, je vois flou. En fait, il faut que je me mette à une certaine distance. Là, je lis. Là, je lis pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une certaine distance. Là, je vous lis. Là, je vous lis pas, moyen. Et là, je vous lis pas non plus. De trop près, je n'arrive pas à vous lire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une certaine...
Je peux pas vous dire loin, ni de près non plus. C'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Donc, ouais, c'est une focale, ouais. C'est l'autre, quand je me suis opéré, je vais avoir le même truc que là. C'est un truc de focale. Ouais, mais moi, on m'a changé la vitrée. J'ai plus la même vitrée. J'ai plus, ils m'ont tout enlevé. J'ai un décollement de la rétine, puis une cataracte sur cet œil et une thrombose oculaire de la veine centrale. Donc, ils m'ont tout enlevé. Maintenant, j'ai une prothèse maintenant sur cet œil. Et je suis pareil, je vais avoir une prothèse. J'ai la cataracte sur cet œil. Je vais avoir une prothèse et ils vont me mettre la même. Donc, je vais avoir les mêmes yeux. Mais j'ai plus besoin de lunettes. Si tu veux, je peux mettre les lunettes, mais c'est juste pour lire, quoi. J'en ai pas vraiment besoin. Je suis tellement habitué à vivre sans lunettes. Ouais, ouais, mais bon. Il y a aussi j'ai un nez de boxeur. On m'a dit que c'était un nez de boxeur, ça, je sais pas si c'est vrai. Vous savez, quand t'as pas d'os, là, sur le nez. D'après ce que j'ai le nez de mon père. Mon père avait pareil, il avait pas de cartilage, d'os ici. C'est que du cartilage. Ce qu'on appelle un nez de boxeur. Vous voyez? Il y en a qui ont un os jusqu'au bout, là. Moi, j'ai rien. Ce qu'on appelle, quand tu prends un point, ben, c'est les boxeurs, ils ont tous des nez comme ça. J'ai le même nez que mon père et les oreilles de mon père, si faut savoir. Il avait des petites oreilles et un nez de boxeur. Et la mâchoire de ma mère. Ma mère, elle a une mâchoire carrée. Et mon père, il avait un gros front. J'ai ça de ma mère et tout le reste, c'est mon père, mon père, mon père, mon père et mon père. Et les yeux, alors je sais pas du tout. Parce que ma mère, elle a les yeux bleus. Ouais, catcheur, si j'étais catcheur, je serais pas ici. Hein. On serait au Mexique, on ferait le tour du Mexique, je vous dis. On aurait fait le tour du Mexique depuis longtemps. J'étais au Mexique avec la chaleur et tout. Je déteste, franchement, alors genre les Trinity au Mexique, j'en pouvais plus. Je supporte pas ce pays. En fait, j'ai remarqué que je déteste les pays où il y a de la chaleur. Où c'est l'ambiance, t'as l'impression que t'es dans un désert. Je déteste ça. Et la Thaïlande, pareil. Je supporte pas les palmiers. J'en ai marre de voir des arbres partout verts. Thaïlande, là, c'est sympa, mais bon, les temples c'est joli et tout, mais excuse-moi, j'y n'y habiterai jamais. Les Français ils veulent y aller là-bas, moi j'irai jamais en Thaïlande. Oh mon Dieu, il fait trop chaud quoi. C'est pas pour moi ça. Excuse-moi, c'est pour ceux qui aiment la chaleur. Moi j'aime pas la chaleur. J'aime bien avoir une température entre 10 et 25 degrés. Limite, c'est tout. Ça chie en Thaïlande. Et encore, je connais toute la Thaïlande par cœur. Donc, je la connais par cœur quand même. Je connais toutes les villes, je sais où il faut aller, je connais tous les bleds. Heureusement que, voilà, putain, heureusement que je suis pas là-bas parce que. Oh putain. Oh mon dieu. Vous me verrez sur un scooter, vous? Regardez, avec un canard. Oh putain, j'aurais un scooter en forme de canard jaune. Ce serait énorme. T'imagines? J'aurais pimpé mon scooter en forme d'un canard jaune. Ce serait magnifique. Il m'aurait eu de 3 km. J'aurais mis toute une coque, un canard jaune avec un gros canard devant, et qui fait, quand t'appuies dessus, ça. Et qui brille la nuit, tu sais, tout le fluo jaune. Tu sais, comme un phare. Tu sais, avec des lumières et tout, et tu sais, quand t'appuies, ça fait des lumières partout. Tu sais, comme son scooter expat, là, pareil, on dirait une boîte de nuit ambulance. Ah non, mais ça serait énorme. Le canard, on l'aurait appelé canard scooter. Non, canardou. Ah, pas mal, canardou, j'aime bien le nom. Mais j'ai jamais fait de scooter de ma vie, donc laisse tomber.
J'aurais tout fait à pied. Oh, à pied, t'imagines, je meurs. Je fais 10 km, je suis de partout, je crois. Je me fais attaquer par les saluts en plus. Non mais c'est des fous là-bas, je te dis, les mecs c'est des... À force de regarder ce pays, je me suis dit, c'est des débrouillards, les mecs ils sont capables de tout faire. Ils te font des robots statues, des robots en statue, des transformers de 10 mètres de haut, ils te font des trucs de ouf. C'est des psychopathes les mecs, avec n'importe quoi, hein. Ils te prennent des morceaux de bagnole, des trucs de voiture, de récupération, ils te font des statues. C'est les rois de la débrouille parce qu'ils ont le. En fait, c'est comme toute leur vie, ils ont fait des statues de Bouddha et tous ces trucs. Ils ont le truc, tu vois, ils ont le don pour faire des objets et tous ces trucs. Donc tout le monde sait faire ça là-bas. Tu sais, ces pays asiatiques, là, terriens, tout ça, c'est la Chine et tout ça, comment dire, c'est les rois de la débrouille. En Chine, c'est pareil, hein, c'est des débrouillards. Hein, t'as pas le choix pour gagner de l'argent, il faut que tu fasses du marché noir et tout. Hein. Donc tous ces pays, ils se débrouillent, ils savent tout faire. Ils se débrouillent. Oh putain. Salut Nat, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toi. Ça va et toi? Un peu mal au dos, mais ça. Bon, mal, un peu, on va pas dire un peu, mais bon, on va dire que. On se débrouille, sinon j'espère que tu vas bien. D'accord, moi ça va. Alors, séchoir, c'est fait. On va mettre le séchoir. On a 18 minutes. Ah, ça va, merci. Alors, putain, en fait, je me dis, j'avais pas besoin de retirer de l'argent. Avec l'argent que j'avais là, je peux me faire des trucs. Je suis bête, mais c'est pas grave. Ah merde, j'ai perdu mon machin par terre. Ah, j'ai tout perdu par terre, moi. Laisse tomber. J'arrive. Alors, on va sécher le truc. Alors, hop. Merde, je suis con. C'est pas bon si je fais pas le truc. Alors ici. Bon. Ok. Let's go. Et bon, on a fait le truc. Là, je me suis gagné 2 euros. Avec plaisir. J'ai gagné 2 boules. J'ai oublié là-dedans. Attends, si je crois que j'ai oublié un truc. Non, attends. Bon. Ça c'est fait. Regardez, c'est un moment que adorent tous les gens qui vont à la laverie. C'est un moment incroyable. Je les vois tous quand je vais dans la laverie, dans certaines laveries, ils sont comme ça, regardez ça, pendant des heures. Et ils regardent ce truc tourner, comme ça. Et je me pose la question s'ils ne font pas des sortes de jeux en se disant « Ah, le linge orange va prendre le dessus sur le linge blanc », des trucs comme ça, tu sais. Ils s'imaginent des trucs, des combats entre les linges et tout. Là. Voilà, donc je les vois comme ça, en mode, en train de regarder ce truc pendant des heures. J'en ai vu plein comme ça, ils regardaient comme ça. Bougez pas. Putain, faites pas chier, quoi.
se font chier la bite à regarder ce truc, mais bon, si, attends. Non, c'est bon, j'ai pas perdu ma clé. Faut que je fasse attention avec ma crampe. J'ai une espèce de crampe. Si je mets la jambe pas comme il faut, je vais me niquer la crampe. La jambe, vous allez voir, je vais hurler devant vous, ça va être horrible. Comme hier. Attendez, je trouve que la lumière elle est un peu trop. Oui, vous voulez qu'on fasse un test? Regardez, je fais un test. Regardez la lumière. Vous allez voir, on fait un test. Vous êtes prêts? Hop. Hop. Attention, vous ne voyez pas la différence? Si, un petit peu. Là, c'est plus clair. Là, c'est profond. Là, c'est crème. Crème. Là, vous allez voir de suite le truc. Bon, là, c'est c'est Matrix. Putain, la tapisserie ressort bien comme ça. Hein. Ah, c'est un côté... c'est Labtrix. Vous connaissez pas Labtrix? Mon mot préféré, c'est celui-là, regardez. Et là qu'on voit mon côté Bruce Willis. Après sa maladie. Pardon. Oh, c'est méchant le pauvre en plus. Ça fait ça. Voilà. Voilà. Et... On dirait que je me suis fait cimenter la gueule par, par un camion de... je sais, oui, je sais que ça me surprend. Regardez. Si j'avais mis le bonnet là, je te dis pas, je te faisais une imitation de Bruce Willis dans un film. C'est vrai que j'ai la mâchoire carrée de Bruce Willis et j'avais jamais fait gaffe. Pardon, attendez, je me remets comme je voulais. Ah voilà. Tac, je me remets normal, t'inquiète. Hop là. C'est mieux. Ouais. Oula, c'est un peu fluo là. Oula, c'est fluo, oui, je vous ai mis fluo là, excusez-moi. Pardon. Tac. C'est mieux. Il y a des trucs, attends, je peux essayer des trucs. Vous allez voir. Je fais des trucs. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, il y a ça. C'est nul. Ah, je peux m'amuser avec plein de trucs comme ça. Hein. Il y a un truc, attends, je vais voir s'ils ont rajouté des trucs à la con comme ça. Voir. Bloc. 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 Il y a un truc, il est incroyable, c'est ça. Attends, et celui-là. Bienvenue sur les news des Smarganes. Attends, je vais mettre un autre. Attends. Non, ce qu'il y a là. Non, ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est quoi? De la merde. Ah, je peux mettre ça. Tu vois comment ça fait? Oh putain. What? Ah, elle aime-moi ce truc. Qu'est-ce que tu me fais avec ça? Dégage. Pardon. Je m'amuse. Permettez que je m'amuse un petit peu quand même. Oula, je commence à me faire mal à la jambe. Quoi, parce que tu trouves ça très intéressant, regarder machine qui tourne pendant des heures comme ça là. Ah ben. Tu trouves ça excitant. Et... bon alors aujourd'hui c'est la fin du monde à ce qui paraît, d'après ce que j'ai compris. On verra bien hein, si on meurt tous. Pas.
Quoi, tu vas y rester comme ça, tu pourrais regarder un truc comme ça tourner pendant des heures comme ça? Tu sans cligner des yeux? De quoi, 21h aujourd'hui? Quoi, il a dit à quelle heure c'était en plus? Mais what? Aujourd'hui, 21h01, tout le monde va mourir. Incroyable.